Bonsoir Jean-Philippe Bincy. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir parce que la rentrée approche, c'est lundi bien sûr. Tout est prêt en principauté? Tout est prêt. Tout est prêt. Même les changements provisoires, évidemment, les travaux avec le lycée. Ça, oui, c'est important. ça a été un gros travail de tout déménager. Donc le lycée Albert Ier part à l'Annonciade. Et donc ça a été réalisé pendant l'été avec les équipes qu'on remercie. Et tout a été remis à neuf surtout. Ça, c'est important. C'est un service très exposé, vous le savez, pour nos enfants, parce qu'on y tient, ces enfants, c'est l'éducation même. Hein. Et on a l'impression qu'on est de plus en plus proche aujourd'hui, notamment dans votre direction, entre les professeurs et les enfants. On se rapproche un petit peu, on apprend différemment aujourd'hui. Oui, on apprend différemment et surtout, nous, on a écouté ce que les jeunes avaient à dire. Monsieur le conseiller a essayé de remettre en action la commission consultative jeune. C'était très important pour nous. Donc, en fait, c'est 2 élèves ou 2 jeunes de chaque association qui se réunissent pour échanger. Et c'est eux-mêmes qui nous ont parlé de l'enseignement, de la santé mentale. Donc, c'est important pour nous d'écouter les jeunes aussi. Ouais, ce sont des sujets d'aujourd'hui, en tout cas, quand on parle de santé des mentale. Sujets d'aujourd'hui, tout à fait. Et ça passe par ce fameux, on va tout de suite attaquer le sujet qui fait causer, qui fait parler, ce fameux no phone, parce qu'on a pensé à une pause numérique à un moment. Aujourd'hui, c'est no phone, vous l'avez ici. C'est ce que vont découvrir les élèves lundi matin en arrivant. Chaque élève, donc du CM2 jusqu'au lycée, aura cette pochette qui est donnée par l'État. Lorsqu'il rentre dans l'établissement, il met son téléphone dans la pochette qui se verrouille magnétiquement. Et durant le temps donc, dans l'établissement, il n'a pas accès à son téléphone. Pas du tout? Non, pas du tout. Et quand il sort, il déverrouille la pochette avec une petite borne magnétique. Ce qui est important, c'est de comprendre l'objectif, ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas de la répression, on pourrait punir plus sévèrement, etc. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire comprendre que ça rentre dans ce cadre dont vous parliez, c'est-à-dire la santé mentale, le bien-être à l'école. On ne lutte pas contre les écrans, on lutte contre l'addiction. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. On fait en même temps nos phones et en même temps des formations sur l'IA. Ce n'est pas contradictoire. Je n'ai rien contre le numérique. En revanche, je suis très soucieux des algorithmes prédateurs, de la tétine numérique, de cette envie répressive de sortir tout le temps le portable. Oui. Et surtout, on vise des effets qui sont très importants, à savoir l'isolement. On sait qu'aujourd'hui, le portable, ça isole les jeunes, que ça les rend anxieux. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Donc on lutte contre ça. On lutte aussi contre le harcèlement à l'intérieur des établissements, très très important, contre les photos, les vidéos. Et surtout, et c'est un de mes buts pédagogiques, c'est on retrouve une attention en cours. On apprend bien quand on est bien à l'école, c'est bien ça? Voilà, c'est un peu mon idée, c'est que pour bien apprendre, il faut se sentir bien à l'école. Et ça passe par un tas de mesures. On a parlé des établissements importants, les locaux, la prise en charge, les adultes. Donc il y a un tas de dispositifs où l'élève doit se sentir accompagné, soutenu et écouté. Ça va jusqu'à une nouvelle cantine aujourd'hui, un nouveau prestataire en tout cas pour la cantine. Voilà, il y a un nouveau prestataire, on a écouté là aussi ce que disaient les familles, donc on tente autre chose, on va voir. Dans les nouveautés, il y a le code vestimentaire à Monaco? Alors là, c'est pas pour la rentrée, pas tout de suite, mais oui. C'est une idée qui a depuis longtemps, qui a fait son chemin. C'est une tenue standard pour les collégiens, le haut, la couleur reste encore sous embargo. Ça sera donc vers Noël. On voulait vraiment de la qualité, donc on a pris le temps. On ne voulait pas le faire à la rentrée pour le faire. Oui. On veut de la qualité, on veut que ce soit beau, on veut que ça rivalise avec d'autres uniformes présents en principauté. Donc on prend le temps, mais là aussi l'idée, ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est l'idée d'appartenance. La fierté d'appartenir à un groupe, la responsabilité. Je suis intimement persuadé qu'on ne se comporte pas de la même manière quand on est en t-shirt et quand on a le logo de son établissement. C'est pour ça que le prince souverain veut aussi qu'on apprenne encore plus de l'histoire de Monaco? Alors on le fait, on a un manuel qui sort là jusqu'en CM2. Nos enseignants ont fait eux-mêmes des manuels, c'est absolument remarquable. Donc ça on continue, c'est vraiment notre ADN, c'est important. On s'intéresse aux fondamentaux, on parle des mathématiques aussi, on n'oublie pas l'univers musical et sportif. Qu'est-ce qui change en mathématiques? Est une discipline, on est toujours un petit peu en retrait pour beaucoup, hein, d'entre nous en tout cas. Je me compte dedans. Alors vous savez qu'il y a des réformes françaises que nous sommes obligés et tenus de suivre, hein, dans le primaire. On fera des choses plus difficiles plus tôt. Dans le secondaire, tous les élèves vont découvrir qu'il y a une épreuve anticipée de mathématiques, comme il y avait l'épreuve anticipée de français. Donc ça, c'est un vrai changement pour eux. Grand changement, oui. Grand changement, mais nécessaire, je pense, pour le niveau. Moi, j'ai même souhaité aller plus loin. Donc pour les élèves, pour les meilleurs élèves, on a des heures pour les élèves volontaires pour les préparer au concours. Concours général, les Olympiades. C'est vraiment pour entraîner les bons élèves qui voudraient aller en prépa. Donc on va augmenter un peu le niveau pour ceux qui le veulent. Vous, votre grande idée en tant que philosophe, j'allais dire, agrégé de philosophie, c'est le mode
thermostatique. Vous allez pouvoir nous l'expliquer ce soir. On prend son petit bouton, on met plus chaud, plus froid. On met plus chaud sur quoi? Sur résister pour mieux apprendre, par exemple? Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors le thermostat, c'est se laisser le recul nécessaire, ne pas suivre aveuglément. Vous voyez, sur nos phones, ça pourrait être un gadget. On s'est appuyé sur des études internationales, sur des rapports des médecins, sur le rapport qui a été remis à M. Macron l'année dernière. Et on fait pas, voilà, c'est-à-dire on prend le recul nécessaire pour savoir quand c'est nocif, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le thermostat, c'est ça, c'est ne pas suivre absolument pour suivre, se donner, parce qu'on est des pédagogues, donc on a une responsabilité à long terme, c'est se donner les moyens d'adapter. On doit suivre la société, c'est certain, les élèves doivent avoir une profession, voire une vocation, mais aussi à un moment donné, dire ça, non, on ne suit pas aveuglément et il faut mettre des limites. Éduquer et protéger, c'est aussi... Protéger, c'est ça, bien-être, c'est protéger les élèves. Et l'école, avec ses dispositifs, doit être un lieu de protéger et de décélération. Il y a un temps de l'apprentissage qui est un temps particulier. Vous ne pouvez pas scroller ou swiper un prof. Il faut du temps pour apprendre. Soutenir aussi peut-être notre réussite, notre ambition quand on est jeune, c'est important. Il y a les bourses, il y a les voyages éducatifs, comme des rencontres intéressantes avec des auteurs. J'ai lu que David Fuenkinos allait venir, l'auteur de... Voilà, alors on continue parce que je trouve que c'est essentiel. Tout ce qui est, j'allais dire, culturel au sens large. On a effectivement donc, David Fuenkinos, on a les rencontres philosophiques de Monaco avec lesquelles on travaille toujours. Et là, c'est important, ça rejoint notre conversation juste précédente, on va travailler sur l'estime de soi et sur l'amitié. On a un nouveau partenariat avec l'opéra, ça va être magnifique. Donc la musique, ça va commencer dès la maternelle jusqu'à la terminale pour ceux qui veulent. Là aussi, il faut amener les élèves à la culture. On a des partenariats avec les ballets. Donc tout ça, c'est des choses magnifiques. Des voyages, là aussi, en Chine. Vraiment des choses exceptionnelles, mais ça fait vraiment partie de l'éducation, une éducation au sens large. Plaisir d'apprendre, grâce à vous, toutes les nouveautés de cette grande saison qui arrive. Et je vous le remontre encore une fois parce qu'il faudra prendre l'habitude de le mettre en arrivant dedans. C'est une obligation. Et ensuite, vous pourrez l'enlever comme quand dans un magasin, vous savez, vous prenez des objets qui coûtent un peu cher, vous mettez le petit bouton, hop, et ça s'enlève tout seul et vous rentrez chez vous. Et le soir, vous avez le droit aussi à faire une pause. Ça fera plaisir aux parents. Merci Jean-Philippe Vinci. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous ici sur Merci Monaco. beaucoup.